ici, on dessine un autel à Dieu. Donc on fait 2 colonnes comme ça, hein, grossièrement. Voilà. Dessus, on met une dalle. Dedans, des reliques de saints. Et voilà, ça c'est un autel à Dieu. Et dessus, on fait la messe. Voilà. Et si je change un peu comme ça, que je vous mets des trucs comme ça, des petits dessins là, et ben voilà, on obtient l'Arc de Triomphe, monument parisien. Voilà. Donc l'Arc de Triomphe, en fait, c'est un immense autel à Lucifer. À l'intérieur, ici, il y a des reliques ésotériques, hein, des trucs, des offrandes à Satan. Je ne sais plus exactement ce que c'est, j'avais lu ça quelque part. Et même là, comme toute offrande à Dieu, là, il y a une offrande à Satan, la flamme du soldat inconnu, là, qui se situe en dessous de l'Arc de Triomphe, signifie en fait la chair à canon qu'on a offert à la guerre 14-18 en offrande à Lucifer, parce que les pauvres ils sont pas morts pour la République, on leur pardonne, ils savaient pas, et ceux qui savaient on les a fusillés, ceux qui refusaient de partir, voilà. Voilà ce que signifie ce monument de Paris. Donc les gilets jaunes, quand vous faites des marches jusqu'à l'Arc de Triomphe, voilà la symbolique de l'Arc de Triomphe. Donc c'est pas du tout une bonne chose. L'Arc de Triomphe n'a rien à voir avec la patrie française. Donc mes qualités de dessinateur laissant à désirer. Donc ça, hein, c'est un immense sarcophage en fait qu'il y a sur l'autel. Hein. Vous avez l'autel, bon un peu plus haut, bon j'ai dessiné comme ça pour que ça rentre dans l'image, mais si vous regardez sur l'Arc de Triomphe, voilà, ce qu'il y a au-dessus c'est un sarcophage, comme un cercueil quoi. C'est une offrande donc à Lucifer. Toujours selon le même principe, tu fais un autel, donc avec les 2 piliers, comme ça, voilà. Tu mets une dalle qui fait l'autel pour Dieu, hein, enfin un autel pour Dieu ça peut se faire comme ça, voilà. On a donc l'autel. Donc ici il y a des offrandes, et sur cet autel je mets une immense pyramide, comme ceci. Voilà. Voilà. Et ça vous fait pas penser à quelque chose? Voilà, la tour Eiffel. Ici, vous allez voir, il y a tous les noms, toujours pareil, l'offrande à Lucifer, de ceux qui ont bâti la tour Eiffel, qui sont tous francs-maçons, ils sont tous écrits là. Voilà. Dessus, il y a la pyramide. Hein. Bon, ça, je vous fais pas un dessin. La pyramide, vous savez ce que ça veut dire. Le 2e étage, je ne sais plus la signification. Ça doit être un rapport avec les grades. Et tout en haut, il y a une antenne. Hein. Autrefois, bon, bah, c'est avec ces ondes-là que on émettait, maintenant ça a changé, mais c'est toujours le même principe de conditionner les gens par l'image. Donc là, on a la représentation d'une société luciférienne, parfaite, on va dire, hein, avec à sa base les maçons qui ont construit le truc, et l'offrande luciférienne en forme de pyramide, hein, sur le... Voilà, sur la dalle d'offrande, avec tout en haut le système de domination qui est la télévision, ou le conditionnement par les ondes. Que maintenant ça soit par le câble, ça ne change rien. Le fait c'est que l'image conditionne les petits moutons qui se trouvent en bas. Donc il faut savoir donc que la tour Eiffel est un monument maçonnique, hein, construit par des francs-maçons donc, et à l'époque ça avait été construit en rivalité avec le Sacré-Cœur de Jésus, la basilique, une cathédrale, oui c'est une basilique, ils voulaient quelque chose de plus haut, par péché d'orgueil, plus haut que la basilique du Sacré-Cœur de Paris, donc ils ont bâti cette maudite tour Eiffel. Voilà. Dernier monument, je vous mettrai des liens de bouquins en dessous, et puis aussi des photos, parce que bon, pour le droit d'auteur, j'ai pas le droit de vous les mettre sur la vidéo, mais je peux les mettre dans les liens. Donc là, ça par exemple, c'est à la Fnac Montparnasse. Si vous rentrez, vous allez à la Fnac Montparnasse, vous avez une immense colonne, c'est un bétil je crois, il faudra que je vérifie le nom, ça s'appelle un bétil, comme une colonne romaine. Et tout en haut, comme ça, il y a comme une petite flamme. Donc ça représente... là, tout autour, vous avez les différents rayonnages de livres sur plusieurs étages. Comme ça.
Et tout en haut, donc ça symbolise la flamme au-dessus de la colonne de la connaissance. Hein. Ça fait un peu comme une immense colonne romaine au milieu de la bâtisse. Et tout en haut aussi, il y a un puits de lumière. Le puits de lumière, c'est toujours maçonnique. Voilà, et si on fait un gros plan de ce béthyle, donc de cette immense colonne romaine, tout en haut, ce qui représente la flamme, c'est ça. Vous avez un petit machin comme ça, et ça représente une petite flamme. Et ça, donc, il faut savoir que, voilà, si je mets des petites fenêtres comme ça représente la tour de Babel. Donc, la Fnac, ça représente la connaissance, c'est gnostique, quoi. Aller à Dieu par les connaissances humaines. Mais la tour de Babel, vous savez que ça a mal fini, qu'elle s'est effondrée. Voilà, donc en fait, tous les livres qui sont vendus à la Fnac, il n'y a rien qui plaît à Dieu dedans. Ce sont des romans ou des choses, même les Bibles, il n'y a pas la Vulgate. Hein. Donc ce ne sont que des connaissances non catholiques. Hein. Tous les bouquins, il n'y a rien qui plaît à Dieu en fait. Enfin, rien qui plaît à Dieu à 100%. Même des bouquins sur les anges, ils mélangent les bons anges avec les mauvais, sans vous le dire. Hein, les 3 anges, archanges qu'on connaît, c'est Michel, Raphaël et Gabriel. Tous les autres, c'est des noms, ça peut être des bons ou des mauvais anges. Donc faut pas les prier, quoi. Vous allez vous trouver en train de prier un démon. Et donc, voilà, toutes les connaissances qu'on trouve dans les bibliothèques, machin, maintenant, c'est des connaissances gnostiques. Il n'y a rien de catholique, quoi. C'est la tour de Babel, voilà, signifiée par cette flamme qu'il y a en haut de ce béthyle. À la tour Montparnasse aussi, vous verrez, il y a une horloge avec un immense œil comme ça, bon, dedans. Je ne sais pas s'ils ont changé l'architecture. Enfin, en tous les cas, je vous mets un lien dedans aussi. Bon, là, c'est pareil, c'est l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout, en haut de la pyramide, c'est pareil. Bon, je vous mets plein de liens dans le descriptif sur tout ce qu'il y a dans le Paris ésotérique. Hein, c'est assez... il y a plein de documents. Vous verrez aussi sur le bâtiment de la CGT. Hein, l'architecture, c'est comme ça. Vous avez une pyramide. Et puis en dessous des glaces comme ça, et une pyramide inversée, une autre pyramide, voilà, vous verrez les fenêtres, je vous mets aussi les... Donc ça c'est le truc de la CGT, je crois, enfin je sais plus exactement, vous allez voir dans le lien. C'est pareil, donc c'est la bâtisse elle est comme ça, il y a tout un tas de vitres, comme des pyramides, comme la pyramide du Louvre, on retrouve donc la pyramide inversée. Voilà, je vous mets tout ça en dessous. Il faut savoir aussi que tout ça, ça représente un parcours ésotérique. Il y a l'obélisque aussi, le champ de Mars avec tous les taureaux, tout ça, c'est le dieu Mars. Donc dans l'axe, vous avez ça, la tour Eiffel, l'obélisque de Paris. Et tout ça, c'est un culte, vers le culte solaire. Donc c'est complètement païen. Mitterrand s'était fait représenter, il y a... avec un char solaire, une espèce d'Apollon musclé, et c'est la tête de Mitterrand dessus. Il s'est fait représenter comme le dieu. Il se prenait pour le dieu solaire, quoi, avec toutes ses constructions maçonniques. Et tout ça, l'obélisque, comme les cadrans, ça fait comme un cadran solaire, un immense cadran solaire vu de haut. C'est une initiation maçonnique au culte solaire et à la domination vers le soleil, vers la domination mondiale, le nouvel ordre mondial.